Avant de débuter cet hommage, je vais vous faire part des excuses d'un certain nombre de personnalités qui ne sont pas là, mais qui ont pris la peine de présenter des excuses. Un certain nombre de parlementaires de Gironde, la sénatrice Nathalie Delattre, la sénatrice Florence Assarade, notre député Florent Boudier, qui ira à Libourne aux commémorations, à l'hommage qui est rendu, Sophie Mette, députée de Gironde, Hervé Gillet, sénateur, Liliane Poivert, conseillère départementale, vous prie de l'excuser. Voilà. Je pense que je n'oubliais personne. Je vous remercie évidemment de votre présence. Je dirais quelques mots. Si certains veulent s'exprimer, je sais que Daniel Bosch voulait dire un petit mot au nom de l'amicale laïque. Bien évidemment, Daniel, ton mot sera le bienvenu. Et puis ensuite, nous ferons ensemble une minute de silence et je vous inviterai à chanter la Marseillaise. Le vendredi 16 octobre 2020, dans une ville de France, à Conflans-Sainte-Honorine, un enseignant est décapité en pleine rue pour avoir sensibilisé ses élèves à la liberté d'expression. Une fois de plus, la France est horrifiée, atterrée et sidérée face à cet acte de barbarie. Après la décapitation d'un chef d'entreprise, la mort des enfants juifs de Toulouse, des militaires de Toulouse, l'assassinat d'un prêtre égorgé, la mort des policiers de Magnanville, la mort du colonel Arnaud Beltrame, le Bataclan, les attentats de Nice, l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo, un terroriste islamiste s'en prend à un professeur d'histoire-géographie. Ce symbole n'est pas neutre, ni négligeable ou anodin. Le terroriste n'a pas choisi sa proie au hasard. Professeur Samuel Paty, 47 ans, vous étiez marié, papa d'un enfant. Professeur Samuel Paty, vous êtes simplement mort d'enseigner. Vous êtes mort de transmettre avec exigence l'apprentissage de l'esprit critique. Vous êtes mort d'apprendre à vos élèves à penser par eux-mêmes. Vous êtes mort parce que la République autorise toutes les croyances, parce qu'elle protège la liberté de conscience et la liberté d'expression de chaque citoyen. Vous êtes mort parce que vous pensiez, vous aussi, que chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Mais vous êtes mort aussi des petites lâchetés de votre hiérarchie administrative. Vous êtes mort parce que la République n'a pas su vous protéger. Vous êtes mort d'une chasse à l'homme implacable, organisée sur les réseaux sociaux. Vous êtes mort de la haine militante de ces parents d'élèves, de la haine viscérale des associations islamistes dont les porte-paroles sont fichés S, de la haine relayée par la mosquée de Pantin. Professeur Samuel Paty, vous vous êtes avancé devant vos élèves pour parler d'une voie juste et assurée. Vous vous êtes avancé pour parler avec modération, bienveillance de la portée de ces caricatures. Vous vous êtes avancé avec calme pour parler de l'intolérance. Et comme ils ne pouvaient pas vous faire taire, alors ils vous ont coupé la tête. Professeur Samuel Paty, en ce jour funeste, j'aimerais pouvoir dire à votre petit garçon de 5 ans, à votre femme, à votre famille, à vos proches, à vos élèves, que vous n'êtes pas morts pour rien. Ce n'est pas un hasard si la France, cette fille aînée de l'Église, a créé la laïcité. Ce n'est pas non plus un hasard si la France monarchique, cette France de droit divin, a engendré la République. Ce n'est pas un hasard si la France des trois ordres a sublimé les droits de l'homme. Professeur Samuel Paty, vous aviez raison de chérir cette liberté d'expression, en ce qu'elle est notre bien le plus précieux. Car si cette liberté fondamentale accepte le blasphème comme la forme supérieure de toute critique, c'est parce que la critique doit toujours prévaloir sur le dogme. Si le blasphème nous protège aussi de l'obscurantisme, c'est justement parce qu'il a établi au sommet de la hiérarchie, au sommet de toute forme d'expression,
la liberté de moquer, d'éreinter ou de railler les religions. C'est pourquoi le blasphème sera toujours insupportable aux islamistes terroristes, car ils renversent le religieux cul par-dessus tête. Et ceux qui se disent aujourd'hui blessés par la liberté d'expression sont surtout intolérants à l'expression de la liberté. Alors, une fois encore, après tant et tant d'attentats, une fois passé le temps de l'émotion, comme après le massacre de Charlie Hebdo, nous voyons aussi réapparaître ici et là les apôtres du 8 mai. Ils sont les ambassadeurs paresseux de cette facilité intellectuelle qui consiste à mélanger à la fois le genre, la chose et les mots. Les entendez-vous se répandre en sourdine? Oui, c'est vraiment horrible, mais en même temps, ce professeur n'aurait peut-être pas dû ressortir les caricatures provocantes du prophète. Oui, c'est un crime odieux. Mais il ne faut pas parler de terrorisme islamiste. Sinon, nous allons stigmatiser nos compatriotes de confession musulmane. Oui, il faut défendre la laïcité, mais il ne faut pas trop en faire, pas trop critiquer les religions. Je pense, pour ma part, que l'on ne peut pas combattre un ennemi si on est incapable de le nommer. Souvenons-nous de cette mise en garde d'Albert Camus. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde, car le mensonge est justement la grande misère humaine. C'est pourquoi la grande tâche humaine correspondante sera de ne pas servir le mensonge. Alors souvenons-nous de tout cela. Lorsque tout cela a précisément commencé, c'était dans un collège. Avec l'affaire du voile, c'était au collège de Creil en 1989. Depuis plus de 30 ans, cet ennemi a un nom. Je vais donc le nommer, c'est l'islamisme radical, qui gangrène une partie de nos sociétés. Alors sans amalgame, sans dérive identitaire, mais sans faillir, osons désigner l'islamisme radical comme contraire à nos valeurs républicaines. Osons dire que cet islamisme radical entend bien abattre ici et maintenant la liberté, l'égalité, la fraternité. Osons reconnaître qu'il s'est insinué dans nos sociétés et qu'il se tapit parfois dans l'ombre de prêches sournoises et haineuses. On ne le redira jamais assez, cet islamisme radical ne saurait être confondu avec la majorité de nos concitoyens de confession musulmane qui vivent en harmonie avec les lois de la République et pratiquent paisiblement leur culte. Alors aux populistes de droite, nous refuserons l'hystérie de l'identité. Et aux populistes de gauche, nous dirons que les terroristes ne sont pas des victimes et que l'antiracisme ne peut pas être l'antichambre du communautarisme. Professeur Samuel Paty, nous nous sommes rassemblés en ce jour pour vous témoigner notre profonde reconnaissance. Nous faisons ici le serment de demeurer fidèles à votre exemple, à votre engagement. Nous réaffirmons que les idées de lumière sont de libre parcours et que nul ne saura jamais les arrêter, ni la vitesse des balles, des kalachnikovs, ni le fracas des bombes, ni le tranchant acéré des lames de couteau. Nous voulons redire ici, tous ensemble, notre amour de la France, une France universaliste, généreuse, une France forte, qui défend ses valeurs humanistes, cette France que vous incarnez pleinement ce soir. Cette France dont parlait en son temps André Malraux, lorsqu'on lui demandait qu'est-ce que la France, et lorsqu'André Malraux répondait, c'est l'idée que s'en font les étrangers qui l'aiment, l'idée que s'en faisaient ceux qui sont morts pour elle. Moi, je retire mon masque parce que parler avec un masque, c'est pas très facile. Il a tout excusé. Donc, en tant que citoyen, j'ai été comme vous effaré par ce crime atroce qui a eu lieu vendredi.
Et en tant que responsable de l'amicale laïque, j'ai aussitôt écrit à Madame Tessonnery, la principale du collège, et à Célimire, le directeur de l'école élémentaire, pour leur faire part de notre soutien en tant que citoyen et surtout du soutien de l'amicale laïque. Je rappelle que les amicales laïques ont été créées il y a presque un siècle pour soutenir les enseignants et valoriser la laïcité au sein de l'école élémentaire gratuite, publique et surtout laïque. Donc Madame Tessonnery m'a répondu, elle était très sensible à notre soutien et j'en suis ravi. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que il faut absolument que nos enseignants puissent effectuer leur métier sereinement, qu'ils puissent enseigner la laïcité au sein de l'école, quelles que soient les critiques. Il ne faut pas oublier que des enfants d'origine musulmane qui contestent, par exemple, la création du monde, par exemple. C'est insupportable. Il faut que nos enseignants puissent exercer leur métier sereinement, qu'ils puissent divulguer leur savoir auprès de nos jeunes pour que la République soit respectée partout et surtout à l'école et dans les collèges et les lycées. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais dire en tant que responsable de l'amicale laïque. Merci Daniel. Et une fois encore, je soutiens tous les enseignants, quels qu'ils soient, pour qu'ils puissent effectuer sereinement leur métier. Merci Daniel. Excusez-moi, j'ai oublié de signaler, je vais écrire à notre député Florent Boudier pour qu'il effectue une proposition de loi en vue de modifier la Constitution pour insérer dans la Constitution la notion de liberté, d'égalité, de fraternité, mais surtout de laïcité. Je pense que c'est très important que ce soit inscrit en vue par la Constitution. Très bien, merci. Je vous propose à présent de faire ensemble une minute de silence. Je vous remercie. C'est bon. Vous avez le son? C'est a cappella? Je vous propose de chanter ensemble la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci pour votre présence ce soir.